Beaucoup de choses. Donc dans les missions de l'INA, celle qui, bien sûr, est la plus connue est la conservation du patrimoine audiovisuel français. Et cette conservation, elle n'est pas faite sans but. Les deux principaux usages sont bien sûr la réutilisation de ces archives pour être rediffusées aux informations sous forme de documentaires. Et une deuxième utilisation principale de ces fonds d'archives est l'étude par la communauté académique, par les chercheurs, de tout ce qui se dit, de tout ce qui se montre à la télévision. En ce sens, ça permet d'étudier le fonctionnement des médias ou la manière dont les médias donnent à voir la société française avec toute la profondeur historique de cette archive. Et la façon dont on va retrouver des fonds dans une archive, que ce soit pour trouver l'archive qui permet de bien illustrer un propos d'actualité, que ce soit la création d'un corpus pour un chercheur en sociologie, un chercheur en sciences politiques, en économie, par rapport à un sujet d'intérêt. Tout cela repose sur la manière dont les fonds de l'INA sont indexés et tout ce qui va permettre, par rapport à toutes ces métadonnées ou par rapport aux outils qui permettent de fouiller dans cette immense masse de données, de retrouver des objets d'intérêt. Et donc une première grande famille d'outils qui sont assez profondément modifiés par les nouvelles technologies d'intelligence artificielle vont concerner l'indexation de ces fonds et donc la manière dont, dans le futur, on pourra plus facilement retrouver des archives par rapport aux centres d'intérêt qu'on peut avoir. Un deuxième aspect, qui là par contre concerne plus spécifiquement les travaux de recherche, c'est tout ce qui va permettre de poser des questions à ces archives. Et de manière traditionnelle, un chercheur va avoir une question de recherche, un sujet particulier, des hypothèses qu'il veut tester par rapport à un corpus. Et pour le faire, il y a un certain nombre de lieux de consultation. Les chercheurs, traditionnellement, viennent à l'INA, dans les emprises de l'INA, un peu partout en France, pour visionner des images d'archives et pour confronter ces images-là par rapport à leurs hypothèses. Et souvent, c'est un travail manuel assez fastidieux parce que vous visionnez ou écoutez de longues heures d'archives pour construire les travaux de recherche et pour confronter la théorie que les chercheurs peuvent avoir par rapport aux données. Toute une branche de recherche dite quantitative vise à utiliser des outils informatiques pour aider les chercheurs dans l'extraction d'un certain nombre d'informations, en l'occurrence ici, de nos fonds d'archives. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, ça existe déjà depuis de nombreuses années. En revanche, ce que permet l'intelligence artificielle, c'est de décupler les natures d'informations qu'on va être en capacité d'extraire des fonds. Je prends des exemples tout simples, des choses qui sont connues, qui sont, alors, dit de l'intelligence artificielle, on ne reviendra pas sur ce que peut être l'intelligence artificielle, par exemple la reconnaissance faciale, le fait de reconnaître une personne dans une vidéo. Savoir en gros qui passe à la télé française, quelles sont les personnes qui passent le plus souvent, quelles sont les personnes associées à quelle thématique on va retrouver plus souvent comme invités sur des plateaux, etc. Ce sont des sujets qui, sur une profondeur historique, peuvent intéresser des chercheurs en infocom, en sciences politiques, etc. Ce qu'on fait de manière traditionnelle, c'est que ce sont des données qui sont documentées, qu'on a dans les fonds, parce que des annotations ont été posées pour dire tel jour, telle heure, c'est telle personne qui est venue interviewer au JT, c'est telle personne qu'on voit dans tel documentaire, etc. On peut tout à fait le faire avec une intelligence artificielle qui va reconnaître toutes les personnalités politiques, par exemple, et retrouver les moments où elles passent à la télévision. Ça permet de le faire à une échelle et une ampleur qui, jusqu'à présent, manuellement, étaient difficilement atteignables. Donc ça ouvre des perspectives sur des traitements de fonds de manière beaucoup plus large et beaucoup plus profonde historiquement, par exemple. Il en va de même pour toutes les technologies d'analyse du texte. Et donc, un des domaines sur lesquels il y a beaucoup de travail à l'INA, c'est vraiment tout ce qui va concerner le traitement automatique de la parole et être en capacité d'extraire des informations par rapport à ce qui est prononcé. Donc savoir de quel sujet on parle, c'est déjà une première étape. Et savoir, par exemple, tout ce qui est mis à l'agenda médiatique, de quoi parlent les médias, quels sont les sujets qui sont traités médiatiquement, comment est-ce que ces sujets-là entrent en résonance ou pas avec les sujets d'intérêt de la société. Quel angle
sont choisis. On commence à rentrer dans des choses qui sont assez difficiles au niveau algorithmique et qui jusque-là étaient difficilement atteignables. Avec les nouvelles technologies d'intelligence artificielle autour du traitement des langues, on commence à voir des approches qui peuvent permettre de pouvoir quantifier un peu plus finement des choix d'angles journalistiques, par exemple, qui sont opérés. Et ça va, in fine, à la fin, tout ça va permettre d'offrir plus de données pour les chercheurs dans leur domaine respectif, et grâce à ces données, leur permettre d'établir des travaux, des études plus approfondies et peut-être plus, comment dire, plus objectivées par rapport à ce que les algorithmes vont être en capacité de fournir.